Bonjour, nous sommes à Paris au V-Club où aura lieu le 16 juin prochain la deuxième édition de la rencontre culturelle So Art. Nous sommes avec son promoteur Marien Fonen-Gombe. Alors Marien, expliquez-nous en quelques mots en quoi consistent ces rencontres So Art. Alors les rencontres So Art, le but est très simple, c'est créer une plateforme qui permet de réunir différents artistes de la diaspora africaine. Donc ça va aussi bien d'un peintre qu'à un réalisateur, un chanteur et un écrivain. Donc pour cette édition, il y a réellement 4 invités, une écrivaine, un réalisateur, un chanteur et une peintre. L'idée c'est trouver cet endroit transversal qui permet d'échanger sur la culture. Donc voilà, c'est assez inédit sur Paris. Jusqu'ici avec des endroits, soit on retrouvait des écrivains, soit des réalisateurs. Donc sur 2 heures, échanger avec ces 4 invités, et ensuite faire du networking, échanger des cartes de visite, faire des connaissances, des relations. Et après, sur la fin, avec un DJ, danser 1 heure et se séparer et finir la semaine en beauté. Voilà un peu l'idée. Alors comment vous est venue l'idée de ce concept en fait ? Alors c'est un peu égoïste parce que l'idée c'est que je trouvais pas d'endroit où je pouvais m'amuser, profiter parce que j'aime bien un peu lire, je suis assez mélomane, mais j'aime aussi le cinéma. Donc voilà, c'était un peu égoïste au départ, mais après finalement il y a un engagement quand même dans cette démarche. Le but c'est pas s'amuser, enfin il y a un sens selon moi. La culture africaine c'est un cheval de bataille au même titre que l'économie africaine. Hein. L'idée c'est que sur ces 2 chevaux de bataille-là, que chacun fasse ce qu'il peut faire. Donc j'ai eu cette idée-là qui permet de mettre en lumière des artistes confirmés et ceux qui le sont moins, et de créer des échanges comme ça, des synergies entre les différents arts, parce que souvent il y a une dichotomie entre ceux qui aiment la musique et ceux qui aiment lire, et en fait au final on se rend compte que c'est l'inspiration qui lie tout le monde, quoi. Donc c'est trouver ce lieu de communion. Cette première édition, nous avons le bonheur de vous présenter une très belle brochette d'artistes. C'est vraiment le cas de le dire. À un niveau où il n'y a pas de mots pour exprimer ça, parce que c'est le second un peu du festival, la compétition en long métrage. J'ai quitté ce travail-là pour toi, parce qu'il t'a viré, et j'ai quitté mon travail aussi pour toi. Tu n'as plus d'argent, je n'ai plus d'argent. Et parce qu'on n'a plus rien, on va manger du poisson et du manioc, désormais. Voilà. Plutôt témoigner des images, laisser miroiter une société, et après c'est à chacun d'en faire un jugement et d'analyser ce qu'il y a lieu de... Je ne saurais parler mieux que ton œuvre en fait. On le laisse, voilà. C'est ça avec Adamog, il laisse parler ses œuvres, il fait bien. Une histoire d'amour, mais bien l'amour contrarié. L'amour entre une mère et sa fille. C'est une fille qui arrive au monde alors qu'elle n'est pas voulue, elle n'est pas souhaitée. C'est une fille qui naît d'une relation adultérine. Et toi, Mozart, tu as acquiescé en silence, sans broncher. Tu étais là et c'était déjà ça. Pour des projets comme cela, je pense qu'il faut soutenir et soutenir et soutenir sans relâche. D'ailleurs, votre présence ici en est la preuve. Et en parlant de lieu, donc vous avez organisé la première édition au Cœur Samba, qui est un haut lieu de la nuit africaine à Paris. La prochaine édition aura lieu au V-Club. Voilà, donc pourquoi avoir voulu emmener la culture dans ces lieux-là? Ça, c'est une question qui revient souvent. Déjà, je remercie le Cœur Samba. Ils nous ont suivis sur le premier projet. Et après, So Art a été créé pour être itinérant au départ. Donc, après, il y a eu cette rencontre qui a été faite avec le V-Club qui nous suit sur cette édition. Le but, c'est que pour ces différents arts, il faut une acoustique appropriée. Pour que le chanteur puisse faire son set acoustique, qui est la bonne sonorisation, et ainsi de suite. Pour que le réalisateur puisse projeter son film, il faut les conditions pour pouvoir projeter. La salle est plongée dans le noir. On est vraiment dans des conditions cinéma, le temps d'une demi-heure, le temps de la projection. Et après, il y a le set aussi où on danse un peu, le set DJ. Voilà.
Et on veut créer une scénographie même pour les littéraires. Il n'y a rien de mieux que pour vendre un livre qui soit mis en scène tout simplement. Donc l'auteur lit une partie de son roman, mais avec des projections d'images ou parfois une musique qui accompagne, et ça habille un peu, et du coup c'est créer vraiment une immersion, un voyage artistique le temps de cette rencontre-là. Voilà. Et alors le 16 juin, le voyage artistique, donc quels artistes va-t-il nous faire découvrir? Alors il y a une écrivaine sénégalaise, Sokna Ndao, qui a écrit Magenta, qui est une trilogie. Ceux qui vont sur le net pourront voir un peu des informations sur Sokna Ndao. Après, il y a Olivier Chimanga, qu'on connaît, qui a accompagné Papa Wemba, qui est vraiment un hitmaker, qui a travaillé avec tous les artistes, Ferregola, pour les passionnés de rumba, qui a travaillé avec Lady Ponce aussi, pour ceux qui aiment le bikuti. Ensuite, il y a la peintre Vanessa Agnagna, qui est de plus en plus connue, qui a exposé à l'UNESCO et différents endroits. Et pour finir, Harold Varango, qui est un réalisateur béninois, qui a fait une série qui a été primée à Vancouver sur un panel de réalisateurs assez important. Et sa série s'appelle Persuasif. C'est coproduit par Arte, qui a une vraie résonance maintenant et qui est de plus en plus connu sur Paris. Donc il sera là. Voilà les 4 artistes invités pour la 2e édition So Art. Et donc, en dehors de So Art, vous êtes aussi à l'initiative d'un think tank. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Je crois qu'il s'appelle Lenda. Ah oui, tout à fait. Le Club Lenda, merci d'en parler. C'est modestement un club de réflexion créé par des amis dont je fais partie. L'idée, c'est un peu dans la même démarche. Hein. L'idée, c'est toujours faire participer au débat des personnes, des Africains qui ne sont pas sur le continent, mais qui sont intéressés par ce qui s'y passe. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a des rencontres trimestrielles. La première aura lieu fin juin ou début septembre. C'est en train de s'affiner. Ce sera sur la décentralisation, sans en dire plus. Et l'idée, c'est participer sur des réflexions socio-économiques sur différents sujets. Il y a une page qui existe, il y a le site qui est en construction. Donc, on va produire des articles modestement. Il y aura certains experts qui seront invités à venir avec nous sur des débats, mais aussi il y a un ami dans les assurances, je suis dans la comptabilité, il y a des auteurs, il y a différents profils, mais on essaie de conjuguer les talents modestement et puis apporter notre pierre à l'édifice sur la réflexion sur le continent et particulièrement sur le Congo. Mais ce club de réflexion sera-t-il uniquement congolo-congolais ou bien est-ce que vous allez faire appel à d'autres compétences du continent? Est-ce que ce sera une démarche panafricaine? Ce sera plutôt ouvert sur la première rencontre. Je ne vais pas dévoiler des noms, mais il y a un élu qui est à Oudan, il y a un délégué au préfet qui est en France aussi, il y a un Camerounais, un auteur camerounais qui sera avec nous et un entrepreneur congolais. Donc il y a 4 invités, un Camerounais, 3 Congolais. L'idée sera que même si le cœur de cible reste le Congo, parce qu'on connaît mieux le sujet, mais se servir des expériences d'autres pays et surtout du regard d'une personne qui vient dans notre pays. Et finalement, les problématiques sont assurément les mêmes, quel que soit le pays d'Afrique d'où l'on vient. Voilà. Et donc la création de ce club de réflexion intervient à peu près au moment où on prépare les législatives. Est-ce que c'est un hasard de calendrier ou bien est-ce que vous voulez participer au débat autour des... C'est vraiment un hasard de calendrier et l'idée c'est vraiment pas être dans ce calendrier-là. Après, nous on a commencé la réflexion il y a déjà quelques mois. Il se trouve que ça arrive à ce moment-là. Bon, les choses, c'est le hasard qui fait les choses. Mais on est vraiment au-delà de ce calendrier très politique. On ne veut vraiment pas faire de la politique politicienne, quoi. L'idée, c'est il y a une réflexion sur les hôpitaux à mener de fond, s'appuyer sur des écrits qui ont été faits, sur des livres qui existent. Et beaucoup ont laissé des livres qui pour témoigner de leur passage et des ministres qui ont écrit, des hommes d'État. Voilà, se servir de ça et réfléchir, mais justement en dehors de l'actualité brûlante. Vraiment, c'est une réflexion apaisée. Et voilà, on espère pouvoir avancer. On est une dizaine pour l'instant, construire des choses petit à petit. Et je vous invite à venir également assister à, j'en reparlerai, le Club Lenda, des rencontres qui arrivent. Voilà. Et donc, pourquoi en fait cet engagement, vous l'avez dit au début de cet entretien, sur l'économie et la culture, quelle importance cela revêt-il pour vous en fait? Définitivement, ce qui fait l'essor d'un pays, aussi modeste soit-il, ce sont ces 2 chevaux de bataille-là. Aujourd'hui, je vais prendre le cas des États-Unis, on le sait tous, comment ce pays rayonne depuis la Deuxième Guerre mondiale particulièrement.
sépare deux choses. On connaît tous Hollywood, on connaît tous le mythe du cowboy, American Way of Life, on connaît tous ça. Voilà, parce qu'il y a la culture américaine qui est un puissant vecteur aussi. Suivi de l'économie. Donc je pense que c'est deux béquilles sur lesquelles il faut travailler. Il y a une grande réflexion actuellement sur le franc CFA. Des spécialistes en parlent très bien. Le Club Lenda abordera le sujet sûrement en septembre, avec également l'un des spécialistes connus sur la place de Paris. Voilà, c'est deux sujets assez sérieux. Et pour l'économie, les gens généralement ne font aucun doute. Sur la culture, il y en a qui n'ont pas encore compris l'engagement que c'est. Aujourd'hui, l'art contemporain africain représente 0,01% de l'art contemporain mondial. C'est très faible. Croyez-moi que par la culture, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Et quand on dit culture, c'est pas que livre, musique, il y a tout un roman national à écrire. Pourquoi pas, aujourd'hui, je dis n'importe quoi, le mythe, on parle du mythe du cow-boy, pourquoi pas le mythe de l'agricultrice de la Bwenza, le mythe de, je dis n'importe quoi, je construis un mythe qui avait un lopin de terre, qui a aujourd'hui un immeuble, qui réussit. Voilà, des modèles de réussite comme ça. Ça crée des émules, enfin voilà, on se construit avec tout ça. Et tout ça, c'est vraiment la culture. Voilà. Modestement. D'accord. Et donc vous êtes vous-même un chevalier de la culture puisque vous êtes écrivain. Donc avec toutes ces activités, est-ce que vous avez encore le temps de travailler sur de prochains ouvrages ? Oui, alors je le fais pas tout seul, Dieu merci, je suis aidé vraiment sur tous les projets. Après, j'essaie de faire beaucoup de choses, peut-être pour combler une soif de je sais pas quoi, mais bon, voilà, ça m'épanouit de le faire. C'est surtout ça la vraie réponse. Je travaille sur un roman depuis quelques années, je l'annonce à chaque fois, il est toujours pas prêt, donc je continue d'y travailler. Voilà. Merci beaucoup.